personnalités devant M. le préfet de la Haute-Savoie et notre sous-préfet qui avait une visite présidentielle hier à Évian. Il y a encore des ministres, donc ils sont obligés de faire le job. Et donc ils m'ont chargé des excusés et m'ont dit qu'ils seraient présents notamment lors de l'arrivée du Léman Express le 15 décembre prochain. D'autre part, excusez le président de la région qui est représenté par notre conseiller régional Astrid Beauroche. Et je voudrais saluer notamment toute l'équipe, la grande famille de la SNCF, notamment M. Philippe Ricci, directeur Gare et Connexion. Saluer également M. Verren, directeur régional de l'Emanis, et tous et toutes qui ont œuvré pour cet bel ouvrage. Saluer notre sénateur M. Pelva qui vient de rejoindre, et vous toutes et vous tous qui avez déjà été salués par Gilles Joliot. Le Léman Express, c'est le projet du siècle pour notre région. Et finalement, il va faire gagner du temps de vie à nos concitoyens. Nous sommes confrontés, comme c'était dit il y a quelques instants, l'arrivée du Léman Express. Il fallait, dans les gares, mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et je voudrais rappeler très simplement qu'il y a 3 opérations sur le Léman Express. Il y a probablement la structure, il y a les voies. Donc un travail considérable qui a été mené. Et rappeler qu'il y a des montages financiers qui ont été faits. Et je voudrais rappeler la participation des collectivités locales, notamment sur les quais de Thonon et d'Évian, via le SIAC, Madame la Présidente, syndicat d'aménagement du Chablais, et l'intervention sur toute la structure du département de l'Haute-Savoie, avec évidemment la région, l'État et la SNCF. Aujourd'hui, donc, on a la structure. Après, vous avez ce qu'on appelle les pôles gares. Donc, sur les pôles gares, c'est essayer d'amener, je dirais, nos concitoyens avec facilité sur les gares. Donc, l'exemple, c'est Thonon. Donc, sur le Chablais, on a évidemment Évian, mais c'est tout simple. Et puis, vous avez Périgny et Vent-Chablais, M. le président Thonon-Aglo, qui devrait arriver dans les mois et les années qui viennent. Alors, pour revenir à Thonon, l'objectif, comme c'était dit, c'était d'avoir une opération à la fois qui favorise la mobilité, qui soit à l'heure par rapport à l'arrivée du Léman Express, qui facilite les connexions avec les transports en commun, qui relie de façon performante Thonon au cœur de Genève et supprime l'effet de frontière. Et évidemment, c'est faciliter l'ensemble des connexions et des dessertes en transport en commun. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut passer à, comme on dit, à l'ouvrage. Et donc là, moi, je voudrais féliciter c'est tous ceux qui ont œuvré, qui ont imaginé, puisqu'on a pu garder, on va dire, la gare historique. On a pu choisir un type de passerelle qui est, je dirais, léger, qui est élégant, qui ne va pas heurter dans le paysage. Alors, pour bien comprendre, vous avez le schéma qui est derrière. Nous sommes par là. La passerelle, elle s'arrête ici, elle est juste derrière. Et donc derrière, vous avez un vide provisoire qui va être complété assez rapidement par un parking de 574 places. Donc, et le parking va être au niveau de la place de Crète, qui va être totalement réaménagée. Donc là, c'est encore un autre challenge pour la ville de Thonon qui est gérée par Alain Caume, maire adjoint, pour faciliter évidemment toutes les connexions en mobilité douce et également sur le plan bouché avec une gare vélo, etc. Donc il s'agit d'une opération évidemment d'importance pour la ville, puisque c'est une opération à la fois ferroviaire, une opération urbaine, et nous avons le bâtiment voyageur donc, qui est sur ma gauche, qui est requalifié, et ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle une gare bypass.